Aujourd'hui le 24 novembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. L'objectif a été atteint. Tous les objets affectés sont touchés. À la suite de la grève, le transfert par chemin de fer des réserves des forces armées ukrainiennes, des armes étrangères, du matériel militaire et des munitions vers les zones de combat a été interrompu. Toutes les destructions annoncées par le régime de Kiev dans la ville ont été le résultat de la chute de missiles de systèmes de défense aérienne étrangers et ukrainiens situés dans des zones résidentielles de la capitale ukrainienne. Dans la direction de Kupiansk, des tirs d'artillerie préventifs, des assauts et des frappes aériennes de l'armée dans la zone de la colonie de Brestovoie, dans la région de Kharkiv, ont contrecarré une tentative d'unité des forces armées ukrainiennes d'attaquer les positions des troupes russes. Jusqu'à 60 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé et 2 camionnettes ont été détruits. Dans la direction Krasnolimansky, les actions actives des troupes russes ont contrecarré les tentatives ennemies des forces de 2 groupes tactiques de compagnie d'attaquer en direction des colonies de Ploshchanka et Chervonopopovka de la République populaire de Lugansk. Plus de 15 militaires ukrainiens, un véhicule de combat d'infanterie, un équipage de mortiers et 3 véhicules ont été détruits. Dans la direction Sud-Donetsk, à la suite des dégâts causés par le feu, les tentatives des forces armées ukrainiennes de contre-attaquer en direction des colonies de Vladimirovka, Pavlovka et Vromovka ont été contrecarrées. En outre, à la suite de tirs d'artillerie préventifs sur la zone de concentration du groupe tactique de compagnie des forces armées ukrainiennes, une tentative d'attaque de l'ennemi en direction de la colonie de Levan, dans la région de Zaporozhye, a été contrecarrée. En une seule journée dans cette direction, l'ennemi a perdu plus de 50 militaires ukrainiens tués et blessés, un char, 6 véhicules blindés de combat et 3 véhicules. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire. Les forces de missiles et l'artillerie ont frappé les postes de commandement de la 3e brigade de chars des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Shevchenkovo, dans la région de Kharkiv et la 57e brigade d'assaut de montagne dans la région de la colonie de Kazatskoye, région de Kherson, ainsi que 63 unités d'artillerie sur les positions de tir, la main-d'œuvre et l'équipement militaire dans 152 districts. Au cours de la lutte contre la batterie, l'installation du système de lance-roquettes multiples grades des forces armées ukrainiennes a été touchée sur une position de tir près du village de Liptsi, dans la région de Kharkiv. Dans la zone de la colonie de Novogrigorovka, dans la région de Kherson, un radar de contre-batterie en TPQ-50 de fabrication américaine a été détruit. En outre, 2 stations radars de contre-batterie en TPQ-36 de fabrication américaine ont été détruites dans les zones des colonies de Konstantinovka et de Seversk de la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont abattu 4 véhicules aériens sans pilote dans les zones des colonies de Blagoveshchenka dans la République populaire de Donetsk et de Novopokrovka dans la région de Zaporozhye. Total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 333 avions, 177 hélicoptères, 2558 véhicules aériens sans pilote, 390 systèmes de missiles antiaériens, 6791 chars et autres véhicules blindés de combat, 902 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3616 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 7340 unités de véhicules militaires spéciaux.